Bon, j'y suis allé d'une petite envolée lyrique, Alexandre Morin-Villouellette, mais bon, Pablo Rodriguez démissionne. On attend toujours le point de presse, évidemment. Oui, déjà ce matin, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Là. Il y avait le fameux caucus de la dernière chance, un caucus dans lequel Pablo Rodriguez devait rencontrer tout le monde quand on dit dernière chance, parce que ça grogne tellement, et dans les rangs des anciens libéraux, des actuels libéraux, d'un peu tout le monde, mais qu'on sentait qu'il devait là, rectifier le tir ou pas. Et là, quand ça a été décalé, ce caucus-là, de 8h30 le matin à 14h l'après-midi, on commençait à se douter de quelque chose. Ça a été rapidement annoncé qu'il y avait l'intention de démissionner, et là, ce serait chose faite. Il aurait démissionné. Par contre, on n'a pas encore de moment de point de presse là, directement ou d'annonce officielle là, du côté de Pablo Rodriguez. Tout à l'heure, ici, des informations qu'on a obtenues à Cube nous laissent croire que ce serait que demain que Pablo Rodriguez finirait par prendre la parole, mais ce n'est toujours pas annoncé officiellement. Mais dans le caucus, là, il y a des gens, je pense... C'est confirmé qu'il a démissionné. C'est ça, il a démissionné. Ça, on le sait hors de tout doute qu'il a démissionné. Hein, je rappelle, il y avait plusieurs enquêtes, entre autres du directeur général des élections du Québec, de l'UPAC aussi, sur les allégations concernant le financement de sa campagne à la chefferie. Hein, il y a même une loi qui a été passée désormais à l'Assemblée nationale quand on s'est rendu compte que offrir de l'argent contre des votes dans une course à chefferie, c'était pas complètement interdit. Hein, on interdisait le phénomène de prête-nom, mais pas le fait de juste récompenser des gens avec des brownies, hein, le fameux terme pour un 100$ ici au Québec. Bref, devant toute la pression, Pablo Rodriguez qui décide de s'en aller. Il y avait même là, ce matin là, plusieurs membres actifs des députés qui avaient confié sous l'anonymat là, qu'ils avaient atteint un point de non-retour. Et là, tout le monde se tourne pour savoir qui va bien pouvoir sauver le Parti libéral qui sera en train d'organiser là, rapidement une course à la chefferie pas mal plus courte que ce qu'on a vu là, par le passé, évidemment. Le temps oblige entre 4 et 6 semaines. Là. Ce serait le scénario envisagé. Est-ce qu'on pourrait revoir les Carl Blackburn, les Charles Milliard qui ont été, là, bien sûr, sur les blocs de départ la dernière fois? Rappelons que lors de la course à la chefferie, il y a eu 2 tours, hein, comme ceux qui ne sont pas familiers avec ce système-là. Il y avait 5 candidats, tout le monde reçoit sa distribution de vote et on prend les 2 qui en ont eu. En fait, l'objectif, c'est d'avoir plus de 50%. Donc, évidemment. Et là, on a retenu donc M. Rodriguez et Charles Milliard, et ça s'est terminé 52-48. Là, je veux dire, c'était pas... C'était serré. M. Rodriguez n'a pas... Puis quand on sait maintenant que M. Rodriguez... Enfin, quand on allègue que M. Rodriguez et son entourage auraient payé des gens, offert des cartes de membres, magouillé, fling-flang et tout ça, on se dit, coudonc, 4% de différence. M. Milliard, il doit trouver ça un peu moyen quand même, là, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois et demi. On se comprend qu'il se garde un petit droit de réserve en ce moment pour le parti, mais si il va finir par parler. Ben oui, c'est ça. On va finir par parler. Par une petite marge. Alex, je voulais vraiment t'entendre là-dessus. J'en ai moi-même beaucoup parlé ces dernières semaines, cette fameuse entente là, entre Netflix et Warner Brothers, donc qui regroupe là, plusieurs chaînes, plusieurs propriétés cinématographiques. Netflix, donc, qui a offert d'acheter Warner Brothers, selon les chiffres, là, entre 72 et 83 milliards, là, selon ce qu'on inclut. Mais là, il y a eu une contre-offre qui a été faite par Paramount pour 108 milliards de mémoire. Et on a appris aujourd'hui que ça avait été rejeté. Ouais, on a décidé de rejeter ça là, du côté de la Warner Bros. Discovery, le Paramount Skydance, qui, oui, offrait pas mal plus, là, c'est 108 milliards contre le chiffre maintenant, là, c'est 82,7 milliards là, que Netflix voulait avancer directement. Ça avait été annoncé au début du mois de décembre. Finalement, il y avait eu donc cette contre-offre-là. Elle est refusée. Pourquoi? Ben parce que cette compagnie-là, Paramount Skydance, sur la capitalisation boursière, ça vaut 15 milliards de dollars. On comprend qu'il aurait dû y avoir une levée de dette assez massive. Merci, là, pour être capable d'aller chercher de l'argent pour pouvoir acquérir à 108 milliards de dollars ce groupe-là. Donc, on n'a pas pu prouver, là, c'est ce que disent là, Warner Bros., pas pu prouver qu'on avait les jambes, les reins assez solides là, pour soutenir tout ça, parce qu'eux avaient écrit qu'ils avaient une garantie illimitée de la famille Ellison, qui, elle, est multimilliardaire. Que de Paramount Skydance, donc, est l'affaire là, de David Ellison, qui est le fils de Larry Ellison, le grand patron d'Oracle, qui, brièvement, là, il y a quelques mois, a dépassé Elon Musk comme l'homme le plus riche au monde. Donc, on s'entend. Mais c'est quand même étonnant, là. Ces hommes-là, très, très, très riches, valent 300, 400 milliards. Là, puis c'est bien sûr indécent, mais de dire que tu vas mettre 108 milliards dans une affaire, là, c'est comme c'est mettre toute ta fortune dans un drôle de pari. Ça me semblait effectivement un peu particulier. Puis il y a des gens qui vont pousser un soupir de soulagement là, dans le milieu des médias, peut-être moins conservateurs, plus libéraux là, aux États-Unis, parce que CNN fait partie un peu de ce paquet-là de toutes sortes de chaînes qui venaient avec ça. Puis on avait des craintes là, assez solides. Merci, même Donald Trump l'a évoqué là, tout bonnement dans un point de presse maintenant, que si des
des gens proches de lui, hein, dont il a dans la famille Ellison, des gens proches de la famille Trump, avaient acquis bel et bien ce groupe d'entreprises-là, auraient pu reprendre CNN, faire le ménage parmi les chefs d'antenne qui s'y trouvaient. Donc ça, c'est un scénario à écarter. Reste encore à signer formellement l'entente. J'en suis pas moins inquiet du fait que Netflix souhaite mettre la main sur Warner Brothers et HBO. Oui. Bref, mais ça, c'est pour une autre fois, Alexandre. Je me tourne vers toi, Olivier Guillet. Matt Lang est pas content. Oh que non, puis je le sais, on parle souvent de l'IA, là, mais là, Matt Lang en a eu toute une En fait, il en a appris toute une. Je vais le mettre en contexte avant qu'on regarde son vidéo parce qu'il est vraiment au bout de sa vie, là, littéralement. Là. Dans le fond, dans une vidéo, là, il a publié qu'il expliquait une histoire que l'autre jour, il est allé dans un bar, dans un resto-bar, OK? Et qu'il y a eu une fan qui est venue le voir qui a dit « Ah, Matt Lang, hey, as-tu reçu mes 150 $ la semaine dernière? » Et là, il dit « Non. » Mais c'était quelqu'un d'autre. Encore une fois, une autre escroquerie. Il y a eu de la fraude avec l'IA. On l'écoute. Mais c'est important qu'on en parle. Ça me tient à cœur, puis ça m'a brisé le cœur de briser le cœur à quelqu'un, parce qu'honnêtement, quand la madame est partie, elle avait de la peine, elle pleurait. Puis moi, ça me touche. Je veux pas que ça l'arrive. J'en parle, puis ça me met... Je vais le dire comme ça, mais ça me met en tabarnak. Ouais, c'est le terme. Désolé pour si vous avez des enfants dans la voiture. Non, mais je veux dire, je le comprends à 100%. Puis ici, il fait aussi appel aux autres artistes parce qu'il n'est pas le seul. Puis il répète aussi, là, il veut pas faire comme étant la seule victime de ce problème-là. Mais il a aussi répété qu'il y avait des enfants et une amoureuse parce que souvent, c'était sous, comment je pourrais dire ça, sous flirt, ces demandes de 150 $ là. Puis parfois, ça peut être beaucoup plus haut. C'est ce qu'il mentionne. Donc, une autre histoire des yaya. Il n'y avait pas un homme qui se croyait en couple avec Lara Fabian, là, puis qui avait envoyé ça, c'était toute une histoire. Là, ouais. c'était beaucoup plus. Là. Mais encore une fois, faites attention. On va d'ailleurs en parler dans quelques instants avec François Lambert des fraudes, là, notamment la une du Journal de Montréal de ce matin qui portait sur cette espèce de schème de Ponzi. Restez à l'écoute. On se retrouve un peu plus